Merci de m'avoir rejoint dans cette formation, on s'y met tout de suite. Bien, nous voici maintenant dans ce super logiciel qui est Cinema 4D R18. Voilà comment se décompose en fait ce logiciel. Je vais d'abord vous montrer dans le menu Aide ici, l'info et les infos ici pour vous montrer la version sur laquelle je suis. Donc je suis sur la version R18. C'est pas la toute dernière version, je crois qu'il y a encore une mise à jour que j'ai pas faite, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, la première chose qui est important de connaître, c'est cette fenêtre, c'est ce qu'on appelle le viewport, c'est la fenêtre de la vue de vos objets 3D, de votre scène. On verra qu'elle va se décomposer en plusieurs vues. Vous avez les outils, la barre d'outils qui est ici, vous en avez une autre sur le côté, donc on verra un petit peu tous les outils au fur et à mesure. Une fenêtre ultra importante, c'est cette fenêtre-là, la fenêtre que l'on appelle la fenêtre objet. Alors cette fenêtre objet, c'est en fait un petit peu comme votre chutier, c'est là où vous allez placer tous les éléments que vous avez besoin pour votre scène. Vous aurez besoin d'objets 3D, vous aurez besoin de lumière, de caméra, d'éléments que l'on verra au fur et à mesure. Tout se passera dans cette fenêtre-là. Et pour régler chacun de ces éléments-là, eh bien, on aura besoin de la fenêtre attribut qui est ici. Donc c'est une fenêtre interactive qui, lorsque j'aurai sélectionné un élément ici, vous aurez tous les paramètres dispo dans cette fenêtre attribut. Ce n'est pas les seules fenêtres. Il y a une autre fenêtre importante qui se trouve ici, qui est pour l'instant vide pour l'instant évidemment, mais c'est une fenêtre qui va vous permettre de pouvoir créer vos textures. Alors on verra que l'on créera des textures, on pourra récupérer des textures qui sont déjà fournies au sein de Cinema 4D. Comment on va pouvoir récupérer justement soit des textures, soit des ambiances, soit des éléments qui sont déjà fournis au travers de Cinema 4D? Eh bien, en utilisant, vous voyez ici, il y a des petits onglets, ils sont assez discrets, mais ce sont des onglets qui vont être intéressants, notamment la fenêtre ici, l'onglet médiathèque. Et quand vous cliquez sur cette petite médiathèque, vous avez donc la médiathèque de Cinema 4D. Alors, ça dépend de la version que vous avez. Je vous ai montré que j'étais sur une version ici info, donc Cinema 4D Studio R18. Dans ce cas, j'ai ici, donc je rappelle que j'ai cliqué sur la petite médiathèque. Ici, si jamais vous n'avez pas cette fenêtre-là, ou ces onglets, vous avez perdu une fenêtre. Vous avez dans le menu fenêtre tout ce que vous aurez besoin, donc notamment ici la médiathèque, le gestionnaire d'objets qu'on a vu ici et les autres fenêtres qu'on verra au fur et à mesure. Donc dans la médiathèque, vous avez ici l'ordinateur. Donc là, si c'est tous les disques durs de votre ordinateur, on va revenir un dossier en arrière avec cette petite flèche. Vous avez les pré-réglages, donc tout le monde a les pré-réglages. Maintenant, vous n'avez peut-être pas forcément tous les dossiers que j'ai ici. Ça dépend en fait de la version que vous avez achetée. Si vous avez acheté une version studio, vous aurez forcément la version studio et la version et puis les autres dossiers que j'ai ici. Si vous n'avez acheté que la version visualise, par exemple, vous aurez ici que la visualise, ou alors la broadcast que vous avez ici, ou la première qui est donc la prime. Bien sûr ici. Donc vous pourrez chercher au travers de cette bibliothèque ici plein d'objets, des textures, des éléments que nous fournit de base Maxon. Donc la fenêtre objet, fenêtre médiathèque que l'on utilisera très souvent, et puis ici cette fenêtre attribut. Dernière petite chose, lorsque vous avez une préconfiguration de scène que vous aimeriez avoir systématiquement. Notamment, moi, je vais travailler plutôt avec des images par seconde, de 25 images par seconde. Or, par défaut, vous avez 30 images par seconde. Ici, on a dans l'IPS, vous avez ici images par seconde. Vous êtes normalement en 30 images secondes. Vous avez également dans la fenêtre que j'ai ici, ce petit bouton, la fenêtre de rendu, des réglages de rendu, vous avez ici la partie sortie avec par exemple une vitesse de 20, en tout cas vous c'est plutôt 30 images secondes. Alors ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de pouvoir me créer un fichier d'origine, un fichier
comme un espèce de template qui me permettrait d'avoir toujours, par exemple, les 25 images secondes, pourquoi pas ici un format de sortie en 16 neuvième, en HD par exemple, en 25 images secondes. Alors comment je peux faire ça? Eh bien la première des choses, c'est donc forcément de se créer un nouveau projet avec les paramètres. Donc, pour avoir ici cette fenêtre, si jamais vous ne l'avez pas, parce que vous pourriez avoir ici d'autres attributs, vous allez dans le petit bouton ici Mode et vous avez ici Projet. Donc là, vous avez la fenêtre projet. Donc la première chose que je propose, c'est d'utiliser ici images par seconde. Vous vous mettez en 25 images par seconde. Si vous aimeriez avoir une durée de projet plus longue que les 75 images que vous propose le document par défaut de Cinema 4D, vous avez ici la durée maximum de votre projet. Donc vous pouvez choisir ici, moi j'ai mis 125 frames, images, donc 125 images. Vous auriez très bien pu aussi aller la placer ici sur ce petit champ. Ensuite, dans les informations, bon, pas grand chose d'intéressant. Vous pouvez mettre l'auteur, un copyright si vous voulez. Dynamique, on verra plus tard. Référencement, aucun intérêt. Affaires, ça c'est quand vous avez des tâches à faire, etc. Interpolation d'images clés. Ça peut être aussi intéressant d'utiliser par exemple une interpolation en linéaire, tout comme le fait par défaut After Effects. On va laisser en spline, ça c'est toujours assez intéressant parce que justement dans After Effects on est toujours obligé d'augmenter et de réduire les vitesses à l'approche ou à l'arrivée d'une image clé, alors que lui il va le faire automatiquement, il est en spline. Donc ça c'est toujours ça de gagner, mais de temps en temps on aura besoin peut-être de les mettre en linéaire, donc ça on verra plus tard. Donc ça pour l'instant j'y touche pas. Donc je suis simplement ici en image 25 images secondes, j'ai mis une durée maximum de 125 images pour l'animation, si je dois faire de l'animation dans Cinema 4D. Autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les réglages de rendu de sortie. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton ici, et là vous avez la sortie. Alors vous avez plusieurs choses ici, je vais simplement régler sortie, et la sortie, je vais utiliser ici un pré-réglage. Donc en utilisant ce petit bouton, pré-réglage de film vidéo, et je choisis le HDTV 1080-25, ce qui va me permettre de faire une largeur de 1920 sur 1080 pixels, avec un format de film de 1,778, c'est le format 16 neuvième du format HD, et surtout avec une vitesse de défilement de 25 images par seconde. C'est tout ce que je vais pour ma part régler dans cette fenêtre là. C'est une préconfiguration de base que j'utilise systématiquement. J'ai plus qu'à l'enregistrer. Alors attention, maintenant il va falloir l'enregistrer dans un dossier très particulier. Si vous faites ici fichier enregistrer sous, il va vous proposer de placer ce fichier où vous voulez. Alors vous allez bien sûr avoir le disque dur et vous pouvez le mettre où vous voulez. Mais ça n'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, ce serait de pouvoir appeler ce fameux fichier à chaque fois que je vais ouvrir Cinema 4D. Donc plutôt que de le mettre sur le bureau ou quelque part où je vais pouvoir le récupérer plus tard, autant le mettre directement dans le dossier prévu à cet effet, c'est-à-dire j'ai ici le fameux dossier. Il est un petit peu compliqué parce qu'il faut aller dans le disque dur, donc dans système de votre ordinateur, le dossier utilisateur, donc moi je m'appelle Malco, donc forcément ça sera le nom de votre ordinateur. Ensuite il faut aller dans application data, remaining, Maxon, et vous allez chercher le fichier, enfin le dossier Maxon Cinema 4D, donc la version sur laquelle vous êtes. Et il faudra l'enregistrer dans cette racine avec l'appellation new.c4d. Donc il faudra aller directement dans notre cas ici, aller chercher le fichier dans disque local, aller le chercher dans utilisateur, Malco, donc le nom de l'ordinateur, application data. Alors, juste une toute petite précision sur Windows. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'application data ici, moi je l'ai ici, mais si vous n'arrivez pas à le retrouver, c'est parce qu'il faut ouvrir il faut afficher tous les dossiers, même ceux qui sont masqués. Alors, dans ce cas ici, pour pouvoir ouvrir les fichiers, je vous propose ici d'aller chercher l'explorateur de Windows. Et dans le petit bouton affichage, vous allez lui demander ici d'afficher les éléments masqués. Vous voyez, je suis allé dans
Ici, on ne peut pas le faire, en tout cas à ma connaissance. Donc, j'ai été chercher directement dans l'explorateur de Windows, cet explorateur ici, et j'ai le petit onglet affichage, et je choisis ici éléments masqués. Dans ce cas-là, si maintenant c'est activé, il n'y a pas de raison, vous devriez retrouver ici l'application Data, donc App Data, on double-clique dessus. J'ai dit tout à l'heure Remaining, on va dans Remaining, Maxon, on va aller chercher Maxon ici. Vous allez chercher Cinema 4D, c'est cette version qu'il faut que j'aille chercher ici, R18. Et vous allez l'enregistrer ici. Vous avez simplement qu'à faire noter le mot New, N-E-W. Vous validez avec enregistrer. Alors moi, je vais l'écraser, évidemment. OK. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez maintenant quitter Cinema 4D et que vous allez réouvrir votre logiciel Cinema 4D, lorsqu'il va ouvrir Cinema 4D, il va ouvrir avec le projet New de base, par défaut, avec tous les réglages que vous avez mis, c'est-à-dire les images par seconde ici, pourquoi pas ici la durée que vous avez changée, puis pourquoi pas les autres éléments que vous pourriez évidemment changer, et vous êtes nickel.